La parole de Dieu déclare: et je fais que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je m'élève vers toi, Père, je m'élève vers toi. Votre vrai voyant des prières pour la fin des temps, est sensible à la fin des temps. C'est un événement qu'il ne faut pas oublier. Même il y a 10 000 ans, les apôtres prenaient très au sérieux la fin des temps. À ce temps où viendra les gens commenceront à me donner la foi. Les péchés évoluent de siècle en siècle. Comment ça a pu empirer? Des vérités terribles en train de se dévoiler. Les gens sont en train de perdre la foi. Les gens sont en train de devenir amis de l'argent, amis des méchants, amis avec des gens qui ne pensaient même pas. Même des gens sont amis avec des gens qui ont tué les propres membres de leur famille. Comment ça a pu arriver à ceci? C'est parce que ces gens-là ont décidé de laisser cette poignée d'orgueil dans leur cœur. Et ces gens ont fait indirectement une alliance avec le diable. Même des gens qui sont vraiment conscients, ils veulent oublier Dieu, ils veulent se consacrer sur leur temps. Et même après ça, beaucoup de gens croient que Dieu les pardonnera à la fin. Mais en vérité, Dieu ne les pardonnera pas, mais il les enverra. Ils enverront dans le lac de feu. En fait, parce qu'en fait, c'est eux qui ont décidé de choisir ceci. C'est eux qui ont décidé de se rebeller contre Dieu. Sans le repentir, il n'y a point de pardon. Le cadenas ne peut point s'ouvrir sans une clé. Si tu ne laisses pas le Seigneur venir dans ta vie, tu ne laisseras pas la clé venir. Oh Père, oh Père, oh Père. L'Apocalypse est la suite du rêve de Daniel. Tellement de détails, tellement d'événements, tellement des choses qui dépassent notre intelligence. Daniel était un homme de sagesse, de conviction, qui t'adorait plus que tout. Il n'avait pas peur de dire la vérité de ta parole parce que tu as donné l'onction et l'intelligence nécessaire, la mentalité pour pouvoir briser ce système démoniaque qui était des gens. Les gens ressemblent à des auras rouges qu'il ne faut pas approcher, car nous qui avons des auras blancs sont ceux qui appartiennent à la lumière. Que Dieu analyse ce faucon qui vole, qui vient porter les messages à cette église, les chiffres parfaits du jugement de Dieu. Je veux voir Père éternel en vision et en songe tout ce que j'ai besoin de savoir de la fin des temps. J'ai besoin de lire plus, me renseigner plus dans les endroits, voyager, voir ce que je dois m'habiter en moi, voir ce que je dois faire dans ta volonté. Si tu ne veux pas que je bouge de ce pays, que je reste dans ce pays et que je bénisse de ta parole, mais si je veux que je sorte de ce pays et que je voyage et que je identifie chaque point que tu as parlé de la fin des temps, oui, je veux y aller, car à travers le monde, je sais qu'il y a des livres qui parlent bien des livres d'Apocalypse, les livres les plus difficiles à comprendre de ta parole, car ta parole n'est jamais facile à comprendre. Elle est toujours difficile à chaque point, à chaque mot, à chaque détail, à chaque révélation que tu nous mets en place. Chacun des outils que tu nous mets en place. Cet esprit de Dieu, tu es la clé qui ouvre notre intelligence afin de comprendre ta sagesse.
Seulement le nom de Jésus qui sauve. Seulement le nom de Jésus qui affranchit. Seulement le nom de Jésus qui peut briser tout raisonnement qui ne vient pas de toi. Je ne sais pas combien de temps il reste. Maintenant, Seigneur. Mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Un jour pour toi est comme 1000 ans. Que je ne m'aventure point dans ce monde. Comme un renard qui veut voler des choses qui ne sont que vanité et qui ne m'appartiennent pas. Seulement une illusion. Tu touches avec ta main dans une enveloppe charnelle, mais ton esprit ne le connaîtra jamais. Des mauvaises semences, des mauvaises nourritures. J'ai pris que des Daniel s'élèvent dans ces générations-là. J'ai pris que Jérémie s'élève dans cette génération-là. Un feu qui ne peut point s'arrêter. Qui ne peut point s'arrêter. Je veux m'échapper. Est-ce que ce monde va devenir? Je ne veux pas subir ta colère. Je ne veux pas sentir des choses qui sont contre toi. Parce que la volonté du diable est mise en place pour pouvoir briser ce qu'on a en nous. Et ce qu'on a en nous, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la capacité de comprendre une compréhension qui est contre notre intelligence charnelle. Que l'eau divine soit relâchée sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, maintenant et maintenant. Dieu a dit, je ne laisserai pas une chasteté pour toujours. Et le Seigneur ne laissera pas l'homme pour toujours. Le Seigneur détruira toute pièce qui est contre sa volonté. Tu vas chercher une femme, c'est bien. Tu vas chercher un travail, une voiture, une maison, c'est bien. Mais avant tout, recherche l'intimité de cet esprit. Car si tu crois que tout ce que tu auras vient de Dieu, dis-toi que tu as eu un foisonnement qui n'est pas cet esprit, c'est un faux esprit qui est l'esprit de l'antichrist. Tu t'es fait avoir et le diable se moque de toi. Il se moque de toi en ce moment parce qu'il sait qu'avec ce point-là, que pour lui, il sera trop tard pour que tu recules, il sera trop tard. Mais ne crois pas à ce mensonge. Ne crois pas à ce mensonge. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir revenir vers ton créateur, revenir vers celui qui t'a créé, revenir vers celui qui veut de ton bien. Que Dieu nous délivre de la mentalité de Saül, de Nebuchadnezzar, de Caïphe, de Saul, de Tars qui est devenu maintenant Paul. Que Dieu nous délivre de ces mentalités d'Absalom. Toutes ces personnes-là qui veulent tuer les autorités parce qu'ils veulent prendre leur place, qui cherchent à les faire mourir. Qu'on puisse se sauver d'Absalom, Seigneur. Qu'on puisse se sauver d'Absalom. Qu'on puisse se sauver d'Absalom. Qu'on puisse se sauver d'Absalom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi détecter les points qui sont contre ta volonté. Laisse-moi détecter les tactiques qui sont contre ta volonté, qui ne sont pas de toi. Laisse-moi localiser avec ton esprit les faux prophètes, les faux pasteurs de cette génération-là qui veulent détruire ce que tu as promis à ton peuple. Une tempête très très dangereuse se prépare. Une guerre très très dangereuse se prépare dans ce monde.
Ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu qui va aller au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu qui va aller au ciel. Non, ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Et seulement celui qui gardera la dignité devant Christ. Car les anges déchus n'ont pas gardé la dignité devant le Seigneur et le Sauveur. Car le ciel n'est pas temporaire, mais il est éternel. Mais le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon, veut vous enlever de cette terre pour vous amener avec lui en enfer. Dieu vous aime tellement, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas ce qui vous détruit. Dieu n'aime pas cette séparation-là. Dieu vous voit descendre en enfer, 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 descendre en enfer. Et Dieu te dit maintenant, mon enfant, je te donne une chance de te repentir, car après la mort, il n'y aura pas de pardon. Bientôt, la résurrection des morts, des gens qui meurent dans le péché, ne seront plus valides. Parce que en fait, la mort ne sera plus trouvée dans la grande tribulation. De ceux qui ressusciteront, il y a deux parties. Ceux qui ressusciteront pour Christ, ceux qui ont été tués à cause du témoignage de l'agneau, et ceux qui vont ressusciter pour le jugement, eux qui sont morts de leur péché. S'il comprend Caïn, Nimrod, Nebuchadnezzar, Saül, Hérode, Caïphe, tous ces dirigeants, toutes ces personnes-là dans le système satanique, dans cette nouvelle religion mondiale, tous ceux qui ont bavardé, qui ont dit des choses, soit qu'une nouvelle religion mondiale se crée, ou soit que la personne, ceux qui sachent que ça va aider la religion mondiale, Dieu jugera les bavards, car les bavards charnels sont ceux qui veulent hériter la mort éternelle. Le jugement viendra pour eux. Dieu nous vengera, Dieu nous vengera. Prophétie sur les gens qui sont les numéros de cette génération-là, ceux qui veulent faire élargir, grandir des systèmes de la bête, du faux prophète, ceux qui veulent faire grandir les systèmes contre la volonté de Dieu, le système de la marque de la bête, le système de la grande Babylone, la mère des impédiques. Ceux qui sont en lien avec cet esprit démoniaque qui est relié à Sémiramis. Dieu vous localise maintenant. Et il vous dit maintenant, si vous ne vous reportez pas dans les années qui à suivre, je frapperai par les fléaux vos enfants, vos familles, de vos familles et de vos familles, qui est votre descendance, et elle sera exterminée
pièce par pièce, ils ne seront plus sur cette terre, car je lancerai mon jugement sur vous. Ma colère viendra sur vous, et j'exterminerai toute personne qui viendra contre moi. Les Philistins d'aujourd'hui, vous serez exterminés, car vous qui avez fait une alliance avec la bête, avec le système de cette pensée pharisienne, Dieu vous tient, Dieu vous a localisé, vous êtes pris au piège. Maintenant, vous allez sentir la colère de Dieu. Un souffle nouveau vient sur vous. Baptisez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et de cet Esprit. Trouvez-vous une bonne église de confiance, d'action et des vrais frères et sœurs en Christ qui vous guident. Mais avant d'écouter vos frères et vos sœurs, aussi, écoutez toujours cet esprit. Écoutez toujours ce que cet esprit vous dit. Ne laissez-vous pas influencer par des faux raisonnements, mais par des vrais raisonnements. Car si vos frères et sœurs qui entourent de vous ont des vrais raisonnements qui les ont influencés à aller haut de votre appel, gardez-les. Mais supprimez ceux qui sont maintenant des amis d'inspiration, qui ne veulent pas que vous grandissez de votre appel, mais qu'ils veulent que vous faites diminuer, que vous diminuez dans la présence et la sainteté du Père. Ne blasphémons plus le nom de Dieu, car beaucoup tomberont. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu tomberont, et vous verrez ces avertissements, ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts. Vous mourrez aussi. C'est un avertissement pour moi et pour nous tous. Quelqu'un doit se repentir, celui qui écoute ma vidéo, celui qui doit se repentir, celui qui écoute ma vidéo. Car Dieu a un grand appel pour toi, mais tu ne le sais pas. Le temps de la prière, le temps de le jeûne, le temps de la louange, le temps de l'évangélisation, dans la parole, dans la prédication que le Seigneur veut t'aider à mettre. Soyez des Jean-Baptiste de votre génération-là, de David qui prêche sans peur. Parce que chacun d'entre nous doit se ressentir un trouble dans notre esprit. Abandonnez vos choses, sacrifiez les choses que vous faisiez pour Christ, vos religions, vos travail, vos entreprises électroniques remplies de technologie, et venez à Christ avec que votre système de pensée soit réuni en lui et que vous ne fassiez point partie de ceux qui font partie des gens qui ont accepté la marque de la bête qui est identifiée comme l'ADN de Satan. Tu es pris pour aller en enfer, celui qui a accepté la marque de la bête. Il ne pourra pas en sortir. Même si quelqu'un peut regarder cette vidéo-là pendant que Jésus est revenu, même après que Jésus est revenu, dans cette grande tribulation qui commence, j'ai une chose à te dire. J'ai une chose à te dire. Fais confiance à ton seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour qui peut te sauver et qui surpasse toute intelligence, car ni Mohamed, ni Marie, ni Bouddha, ni toutes sortes de religions, ni Allah, ni ces idoles que vous voyez, ni ces 300 millions de faux dieux de l'hindouisme pour vous sauver, ni ces religions japonaises, ces choses qui corrompent les gens, qui est ces hôtels, qui est ces idoles que les gens idolâtrent et un approche spirituelle. Soyez inarmés, soyez pas faibles, car celui qui aura honte de Christ, il aura aussi honte de lui devant son Père et ses anges.
Vous êtes prévenus. Amen. Louons notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ.